Quand les banques réalisent des crédits, elles doivent détenir des fonds propres en réserve dans l'hypothèse où ces crédits ne seraient pas remboursés. Et en fait, aujourd'hui, on débat d'introduire deux possibles facteurs, soit un supporting factor, un facteur de soutien pour les crédits qui sont favorables à la transition, ce qui en fait vient diminuer ces exigences et donc améliorer la rentabilité de ces crédits verts. Soit on parle de renforcer les exigences, donc c'est un penalizing factor, pour les crédits qui sont défavorables à la transition. Et donc, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si ces dispositifs étaient justifiés en matière de risque pour les banques. Nous, on ne se positionne pas sur ce débat, mais on vient en fait simuler ces instruments et regarder l'impact à la fois sur le financement de nouveaux projets, le financement de la transition, et puis aussi regarder ce qui se passe en matière de rentabilité pour les banques et les effets de contraction ou de croissance de l'ensemble des crédits. On a fait des modélisations quantitatives pour les deux facteurs, le facteur de soutien et le facteur de pénalisation. Pour le facteur de soutien aux activités favorables à la transition, ce qu'on a trouvé, c'est que l'impact serait beaucoup trop faible pour parvenir à réellement déclencher de nouveaux projets. Pour l'achat d'un véhicule électrique, par exemple, l'impact est bien plus limité que attendre une baisse des coûts ou recourir aux subventions. En revanche, pour le facteur de pénalisation, là, il y a beaucoup plus d'hypothèses qui sont présentes puisqu'il y a les questions de calibrage de l'instrument et les questions de périmètre d'application. Ce qu'on a trouvé, c'est que pour qu'il y ait un impact réel, il faut quand même un facteur de pénalisation qui soit fort. Mais en revanche, c'est un instrument à manier avec beaucoup de précautions, puisque si le périmètre est trop large, par exemple s'il s'applique à l'ensemble des activités fossiles, voire à l'industrie automobile ou à l'aéronautique, il y a des effets en fait de contraction sur le crédit, c'est-à-dire que la banque va être en capacité de réaliser moins de crédits que ce qu'elle réalisait. Et ça va toucher pas seulement les crédits qui étaient visés, mais également le reste de l'économie. Ce qu'on peut en conclure, c'est que le penalizing factor, c'est un instrument intéressant, mais qui peut avoir un impact très très fort. Donc pour ça, il faut vraiment le réserver à certaines énergies fossiles dont on a une sortie claire, comme le charbon ou le gaz de schiste. Pour éviter ces effets non contrôlés sur l'ensemble de l'économie, mais avoir un impact plus global sur le financement de la transition, pour nous, c'est vraiment intéressant d'aller explorer d'autres mécanismes, et notamment les mécanismes de supervision qui relèvent du pilier 2, comme les engagements de neutralité carbone à 2050 des banques ou les plans de transition.